Ah oui, c'est vrai qu'il y avait une histoire autour de King. J'ai failli oublier vu comment vous l'avez mis en pause stupidement. Voilà, cet épisode va vraiment se centrer sur lui et plus de réponses sur qui il est et d'où il vient. De façon un peu surprenante, ce qui est majoritairement positif, même si je trouve que c'est un peu la manipulation facile, on en parlera rapidement. Et à côté de ça, on sent que depuis l'épisode préférent, c'est vraiment suivi direct. C'est fil rouge, on va vraiment filer l'histoire, il va pas y avoir de quoi que ce soit de superflu. Donc c'est très intéressant, j'apprécie beaucoup. Hein. On est à 5 ou 6 épisodes de la fin et on commence déjà à faire ça, c'est... Très bon point. Donc, ouais, ça commence sur King qui est en train de faire un rêve où il aurait retrouvé son père et sa famille. Bon, une vision très basique qui correspond pas du tout aux images qu'il a vues. Mais bon, c'est un rêve pour qu'il soit réveillé par Eda qui finit par lui dire que Luz est prête à leur raconter ce qu'elle sait. Elle avait besoin de temps pour assimiler ça. Et donc, ouais, elle finit par révéler ce qu'elle sait sur le grand méchant qui en fait veut détruire la race des sorcières parce qu'il veut protéger l'humanité, tout ça, tout ça. Le fait qu'il y ait quelques personnes en commentaire qui veuillent défendre ça en disant « Ah, c'est incroyable, c'est profond comme motivation », je trouve ça tellement bête, quoi. Je veux dire, ok, c'est acceptable. Je tiens à le dire parce que voilà, il y a des gens qui ont l'air vraiment assez mécontents que j'ai pas mis de pouce level à l'épisode précédent. Je pense sincèrement que l'idée d'avoir juste quelqu'un qui veut détruire le monde, sur le principe, c'est pas grave. Ça peut même être très fun si le gars assume ça totalement et a la bonne personnalité qui va avec. Et il y a beaucoup de méchants que j'adore qui ont des motivations très simples. Le fait est que avoir fait en sorte de rendre ça mystérieux, oh, il y a peut-être quelque chose de plus recherché dans ses motivations pour finalement dire, bah en fait, je veux buter toutes les sorcières. C'est... Je trouve que c'était beaucoup de bruit pour rien en fait. C'est ça le problème principal que j'ai avec la révélation à cet égard-là. Et le fait que, ouais, je reconnais que j'avais pas vu le côté Luz se sent très mal coupable de l'avoir aidé un peu dans le passé, et c'est pour ça qu'il était triste. Voilà, vous avez été 50 à me reprendre là-dessus, donc ça m'a un peu gavé sur les bords, mais je m'excuse quand même. Je m'excuse un peu moins auprès des gens qui ont répété ça pour la 50e fois, qui étaient super gonflants, mais les premiers, je m'excuse de pas avoir vu ça. C'est vrai que c'est compréhensible qu'elle soit tristée par ce fait-là. Voilà, donc ça c'est dit. Et le truc avec ça, donc maintenant que tout le monde a un petit peu ses informations à digérer, il y a Eda qui commence de plus en plus à être pris par le poids de la chose et être beaucoup moins légère qu'avant. Donc elle veut à tout prix protéger Luz et King, alors que il y a Lilith qui arrive parce que Lilith a été mise au courant et elle veut participer. Donc c'est cool de penser à elle, c'est cool de la mettre en avant et de dire ouais ça va être un acteur important pour la fin de l'histoire. Je suis vraiment content que vous fassiez ça parce que j'ai eu un petit peu peur qu'elle soit trop relayée au second plan, mais apparemment elle va être importante dans les derniers épisodes, donc cool. Et elle... donc vient un petit peu pour aider, et ce qui rend Outil super content, elle est tellement en joie qu'il se sent de dégueuler tous les trucs qu'il a avalés récemment, dont la lettre que la personne mystère avait laissée pour King. Qu'il, au passage, aurait pu lui amener directement, quoi. Je veux dire, et pourquoi il y a la boîte aux lettres à quelques centaines de mètres de la maison s'il pouvait pas aller directement de la maison. Moi, c'est juste le truc avec ça que je trouve très bizarre, en fait, et qui aurait pu être mieux amené dans le sens où, genre, la personne aurait appris pour King très récemment et aurait amené la lettre à ce moment-là. Donc il n'y aurait pas eu cette façon insultante de remettre ça plus tard. Ce serait juste que la personne aurait appris ça plus tardivement. Mais non. Bon, attendez qu'il fallait que vous fassiez votre délire de merde sur les réseaux sociaux et comment ça fonctionne, comment tout le monde a l'information super vite, c'est clair que c'était difficile. Hein. Enfin bon, il finit par avoir donc cette fameuse lettre de la personne qui lui a dit « Écoute, on est un peuple de guerriers, si tu veux en savoir plus, rends-toi à tel endroit qui se trouve très loin. » Et donc il dit « Ah, ça serait super. » Et puis bon, c'est un peuple de guerriers, il pourrait nous aider. Donc ils partent un petit peu sur l'idée de jouer là-dessus dans le conflit central, ce qui est cool.
D'ailleurs, on essaiera un tout petit peu d'appuyer ça après coup. Et ouais, Luz et King se disent cool, il faudrait qu'on y aille, ça pourrait être une bonne piste. Eda est un petit peu dubitative, mais Lily dit, tu sais, ça serait plutôt pas mal puisque ça les amènerait un petit peu loin du conflit pour l'instant. Et donc, ils seraient, dans un certain sens, plus protégés que s'ils restaient là. Donc Eda accepte un petit peu à contre-cœur. Elle montre après coup une scène très jolie où elle montre qu'elle est dépassée en fait par les événements et sent que c'est injuste qu'une jeune fille ait à porter autant de poids sur ses épaules. Ce qui fait, je pense, un parallèle à ce qu'elle a subi quand elle était jeune elle-même, ce que j'ai dû subir, moi, cette espèce de poids qui m'est tombé dessus, elle a quelque chose de similaire, même en pire, et c'est injuste pour elle, donc c'est assez joli ça, ce moment-là, alors qu'on va surtout quasiment se centrer sur King et Luz qui partiront en quête de cet endroit en bateau. Accompagné par Outil au passage, donc il ne protégera pas la maison, ce qui sera problématique, parce qu'une fois de plus, alors c'est pas expliqué une seule seconde, mais apparemment Outil est beaucoup plus fort quand il est attaché à la maison que quand il est attaché à un truc portable, quoi. Ça donne un peu cette impression-là, vu comment il sait pas aussi bien se débrouiller dans le second cas. Mais ouais, donc la maison sera pas protégée. Ce qui va être problématique par la suite dans le conflit. Mais ouais, il y a ces trois-là qui vont partir en bateau. On fait un petit rappel au moussaillon de l'épisode 1 de la saison 2 en montrant qu'ils ont noué un petit lien. C'est mignon ça. Et ouais, le fait que King, il est enfin excité à l'idée de pouvoir revoir enfin quelqu'un qui est comme lui, retrouver enfin sa famille de base. Et en arrivant donc à cet endroit indiqué très loin, il tombe sur une main d'un autre titan, semble-t-il, un autre titan mort, qui crée un portail vers une autre ville, l'autre côté comme ça qu'il l'appelle, où il y a des tas d'habitants qui semblent être comme lui. Ils ont les mêmes types de casques, même présentation, mais un peu plus grands, avec tous des barbes, plus ou moins. C'est le truc, ils adorent avoir des barbes, c'est quelque chose. Et ils disent, bienvenue chez toi, nous sommes des piégeurs de titans. C'est ça le truc, on est des guerriers qui sont là pour piéger des titans et nous luttons un petit peu contre ce qu'ils représentent. Et il y a donc toute cette ville cachée qui l'accueille joyeusement, vraiment très sympathiquement, en disant ah t'es l'un t'es l'autre, faire des petits rites sympathiques de passage avec une piñata, des conneries comme ça. Tu te dis c'est un petit peu con mais dans un sens, quand on comprend un peu qui sont ces personnes dans l'absolu, tu te dis ouais c'est pas si bête que ça aurait pu être un tout petit peu plus recherché évidemment, mais c'est pas si bête que ça depuis qu'ils ont des coutumes très bateaux et pas ultra recherchées parce que ils sont jamais vraiment posé quelque chose de très profond ces dernières années. Ouais, pendant que King commence un petit peu à s'acclimater à ces gens-là, à retrouver une sorte de famille, même si son père n'est pas là. Ton père, on l'a pas vraiment trouvé, il n'a pas l'air d'être ici, mais rassure-toi, il y a les tiens qui sont ici. Il y a Luz et Outil qui vont se rendre auprès de leur sage, qui s'appelle Bill. Là, c'est la blague. Et une fois de plus, c'est pas juste pour la blague, c'est histoire d'appuyer que c'est pas aussi direct que ce qu'il paraît. Ce qui est pas mal dans un sens. Majoritairement, je trouve que c'est plutôt bien fait la petite surprise que vous avez créée. Donc, Luz et Outil se rendent auprès de Bill pour lui parler de leur conflit contre Belos, voir s'ils peuvent pas les aider. Il dit ah cool, oui, ça serait bien. Mais sache que notre cible principale, ce n'est pas vraiment Belos ou un sorte de tyran sur Terre, mais les titans. Les titans sont affreux, dangereux. Ils ont cette illusion naturelle des grandeurs. Ils font ouais régulièrement. Ils portent un casque réel alors que nous non, quoi. Nous portons ces casques pour les attirer. Pour leur faire croire qu'on est avec eux alors qu'en fait non. Et là tu comprends, tu finis par comprendre ce que ça implique et le fait qu'on n'est pas en terrain amical au bout de compte. Et ils apprennent aussi très vite en voyant quelques artefacts du coin qu'ils vénèrent le collecteur ou le collectionneur, je sais pas comment on dit, comment ils le traduisent en français ça. Ouais, qui sont pas de leur côté en fait, vraiment pas. Donc c'est mal barré. Et il y a un moment que je trouve un peu bizarre dans la mise en scène où
il y a Luz et Uti qui essayent de se barrer discrètement en allant vite, et le gars, Bill, qui comprend avec les bruits que fait King dehors alors qu'on l'acclame un petit peu, alors qu'il rejoint les autres, il comprend à peu près en même temps que Luz et Uti se barrent pour aller chercher King, que King est en fait un vrai titan. Et donc on comprend un petit peu en même temps que lui aussi, hein, parce que on savait pas que ça allait être ça la révélation, donc la révélation est très bien amenée. Mais ouais, en termes de timing, je trouve ça un peu bizarre, quoi. Ils sont en train de courir pour aller rechercher King, et pendant que Luz et Uti courent, il y a Bill qui a conscience, qui comprend que c'est lui. Tout le monde qui l'acclame, on fait encore quelques petits trucs. Il appelle le chef des chasseurs pour lui dire que ouais, c'est un vrai titan et il faut faire gaffe. Donc ils ont l'occasion, l'opportunité de créer toute une cérémonie où ils s'apprêtent en mettant une flamme sur une sorte de seau à être sacrifiés pour appeler leur dieu. Hein, et ils ont le temps de faire tout ça. Et c'est à ce moment-là que Luz et Uti arrivent. T'as pris ton temps en fait, tu t'es perdu dans les couloirs ou quoi? Vraiment en plus c'était la journée au moment où Bill s'est aperçu que King était un titan, et c'est la nuit au moment où il fait cette cérémonie pour le sacrifier, et pendant tout ce temps vous avez pas pu intervenir. Ok, c'est un peu bizarre la mise en scène temporelle de ce truc là, hein, je trouve. Donc et il le sauve, il y a King qui est un petit peu énervé, mais attends, c'est les miens, tout ça, non, c'est pas les tiens, mais le fait qu'il gueule un petit peu sur Luz à ce moment-là, même si bon, il devrait la fermer et que les choses sont graves, ça appuie le fait que il n'est pas complètement dupe, et il a compris, en lisant un petit peu subrepticement le journal de Luz, que sa mère lui a fait promettre de rentrer sur Terre pour de bon. Et donc, il pourrait pas se revoir. Et il dit, ouais, je vais te perdre, toi, ce serait bien d'avoir quelque chose d'autre sur quoi m'ancrer, et ça m'embête un petit peu. C'est histoire d'appuyer le petit drame qui était pas trop mal, et on fait pas durer trop longtemps cette engueulade, quoi. Et elle lui fait comprendre assez vite que c'est un titan, carrément, et qu'ils sont là pour le buter. Donc ils doivent se barrer assez vite. J'avais un petit peu peur, je vous cache pas, ce moment où il l'engueule un petit peu, que ça s'étende trop, mais bon, vous en faites juste assez pour appuyer le drame, sans que ce soit gavant dans le côté, il est trop bouché pour comprendre ce qui se passe. Ben, je trouve que vous rendez plutôt bien pas mal de scènes qui, au premier abord, donnaient l'impression que ça allait pas être génial. Mais ouais, donc ils doivent se barrer à un moment un petit peu intense où ils finissent par réutiliser le portail. En partant, ils cassent l'espèce de bras de titan ou de doigt de titan qui représente la passerelle du portail, donc les autres ne peuvent pas les suivre. Ce qui amène peut-être à plus rien de leur part, ou ils rejoindront le combat pas du bon côté, donc plus tard, je ne sais pas trop. Néanmoins, maintenant que c'est passé ça, j'aimerais pointer un élément qui fait que j'ai pas été autant pris à 100% dans ce conflit-là. Il y a beaucoup d'éléments que j'ai trouvé bien fichus, une fois de plus. La révélation sur le fait que King est un titan, je l'ai trouvé bien menée, vraiment. Mais je peux pas m'empêcher de trouver que la surprise autour de ces personnes-là est un peu grossièrement appuyée. Dans le sens où, pourquoi ils gardent leur casque, leur faux casque, hein, c'est pas un vrai crâne qu'ils ont sur eux, c'est un casque 24 heures sur 24 comme ça, tranquillou. Pour l'enlever tranquillou après coup en disant oui, on est habitué à ne pas le porter quand on veut. Je dis... Pourquoi, alors que vous croyez au début, parce que c'est clair et net, hein, à part Bill qui ne l'a pas rencontré, tout le monde croit que c'est un chasseur ou un piégeur de titans comme eux. Donc, pourquoi à ce moment-là vous ne découvrez pas pour dire la chose, ah, nous sommes des chasseurs comme toi, à un quelconque moment? Pourquoi il faut que vous gardiez cette espèce de déguisement qui n'a pas besoin d'être totalement présent 24 heures sur 24? Tout ça pour nous induire en erreur, pour nous faire croire que ouais, ils sont comme King et à aucun moment donné, ils peuvent enlever ça. C'est un peu grossier, je trouve. C'est le petit truc qui a un peu limité mon immersion là-dedans, parce que je trouve que c'était un peu forcé pour amener la surprise. Mais en dehors de ça, c'était quand même très efficace, hein. Je tiens à appuyer que c'est majoritairement positif une fois de plus, et que j'ai bien apprécié ça. Et j'ai même beaucoup apprécié le petit final où il revient en bateau, un peu dépité par ce qui vient de se passer, et qu'il
revoit enfin son père, qui est apparemment mort. C'est le titan des îles bouillantes qui la forme, cette île. Ça donne l'impression que c'est ça. Et c'est un moment doux amer très fort lorsqu'il découvre qu'il a toujours été sur son père durant tout ce temps et qu'il le voit un petit peu de loin, globalement, dans sa vision. Là, c'était un très bon moment, ça. Très bon moment lorsqu'il finit par apprendre certaines choses. Et donc, ouais, cette révélation a beaucoup d'importance, d'impact. Et je pense que cet épisode, en dépit des problèmes que j'ai, mérite un petit pouce levé une fois de plus. Il y a beaucoup d'éléments qui sont vraiment bien fichus là-dedans, que je peux pas m'empêcher de bien aimer. Et une fois de plus, je trouve ça très fort d'avoir réussi à m'intéresser autant sur King après en avoir fait un chiard chiant dans la saison 1. Ça me change tellement, je vous jure! Je vous jure! C'est toujours quelque chose de voir comment vous pouvez faire évoluer un personnage à partir de quelque chose de vraiment dérangeant au début, quoi. Et donc c'est un très bon moment. Et il y a le petit suspense de fin autour du fait que la maison chouette est attaquée par les soldats de Bélos. Et comment elle va se défendre? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un à l'intérieur? Tout ça. Suspense. Cliffhanger. Nous verrons ça l'épisode suivant. Donc, ouais, très bon épisode. Quelques grossièretés qui l'empêchent d'être ultra excellent pour moi. Mais très bon épisode, vraiment très bon épisode. J'espère que ça se poursuivra sur cette qualité-là par la suite. À bientôt pour l'épisode 18. Bye!